Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule où on va voir ou revoir les principales forces à connaître en physique. Alors je vous rappelle qu'une force modélise l'action d'un objet sur un autre objet, par exemple l'action d'une raquette sur une balle au moment de l'impact. Si on nous demande de modéliser l'action de la raquette sur la balle au moment de l'impact, eh bien ici c'est le monde réel. Dans une modélisation, on va commencer par remplacer la balle par un point situé au centre de gravité, et on va représenter la manière dont la raquette agit sur la balle par une flèche qu'on appellera le vecteur force exercé par la raquette sur la balle. Alors, la raquette tape vers la droite et légèrement vers le haut, donc on peut avoir deux idées, comme ceci ou comme cela. A priori, ce sont deux bonnes idées. Pour trancher entre les deux, bien, les physiciens ont adopté une convention qui est la suivante. Le vecteur force doit partir du point qui subit la force. Donc la bonne représentation conforme aux conventions, c'est celle-là. On doit toujours légender un vecteur force, F de raquette sur balle. La flèche peut être remplacée ici par un slash. Alors, ayez en tête une chose importante, il y a toujours un objet responsable d'une force. Ne commettez pas l'erreur suivante. Si on vous demande de faire la liste des forces qui s'exercent sur ce skieur, n'incluez pas la vitesse du skieur dans votre liste. Quand vous citez la vitesse du skieur, vous ne citez pas d'objet qui agit sur le skieur. Donc ce n'est pas une force. La vitesse n'est pas une force, attention. Allez, voyons maintenant la liste des principales forces à connaître. Alors tout d'abord, la force d'interaction gravitationnelle. Vous savez qu'elle existe entre deux objets du simple fait qu'ils aient une masse. C'est une force d'attraction dont les conséquences sont notables quand au moins un des deux objets a une masse importante. Par exemple, la Terre et la Lune. Si on vous demande de représenter la force exercée par la Terre sur la Lune, ici c'est le monde réel, représenter une force, ça consiste à faire une modélisation. On va remplacer les deux objets par un point situé à leur centre de gravité. Alors, la force exercée par la Terre sur la Lune, je lis bien l'énoncé pour savoir quel est l'objet qui subit la force. Tel qu'est posée la question, c'est la Lune qui subit la force. Donc le vecteur force doit partir de la Lune et il va être dirigé vers le centre de la Terre, car par interaction gravitationnelle, les objets attirent les autres vers leur centre. Et on aura une légende F de Terre sur Lune. On peut calculer la valeur de cette force grâce à cette expression. La distance petit d représente la distance entre le centre des deux objets en interaction. Grand G est la constante gravitationnelle, la valeur sera toujours donnée en cas de besoin. Et les unités sont celles-là. Les masses en kg, la distance d en mètres, attention, si elle est donnée en kilomètres, il faudra la convertir, et la force en newton, comme toutes les forces. Alors maintenant, la force d'interaction gravitationnelle au voisinage de la Terre. Dans la vie courante, tous les objets subissent la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre. Donc c'est une force qui est très courante. On l'a donc baptisée, c'est celle qu'on appelle le poids, noté P. Par exemple, ce plongeur, s'il chute, car il subit son poids, la force exercée par la Terre. Alors si on nous demande de représenter la force exercée par la Terre sur le plongeur, c'est-à-dire son poids, on doit faire une modélisation. Ici c'est le monde réel, on modélise le plongeur par un point situé à son centre de gravité, et la force en question est modélisée par un vecteur qui part de l'objet qui subit, donc le plongeur, et dirigé vers le centre de la Terre, donc à notre échelle, dirigé vers le centre de la Terre, ça signifie vertical vers le bas. La légende c'est P. On peut calculer la valeur de cette force par cette expression. Petit g cette fois-ci, c'est l'intensité de la pesanteur, à ne pas confondre avec le grand G de tout à l'heure. Les unités sont celles-ci. La masse en kg, G 9,8 Newton par kilo, et le poids en newton, comme toutes les forces. La force maintenant exercée par un support. Alors on entend par support quelque chose sur lequel on a posé un objet. Ça peut être le sol ou une table par exemple. Alors cette force est appelée la réaction et on le note grand R. Alors revenons à notre skieur. Si on nous demande de représenter la force exercée par le sol sur le skieur, ici c'est le monde réel, représenter une force c'est faire une modélisation. Dans la modélisation, le skieur ce sera un point et le sol ce sera une droite. Alors comment le sol agit sur le skieur? Eh bien en fait il y a deux choses. Tout d'abord, le sol empêche le skieur de s'enfoncer jusqu'au centre de la Terre.
Donc, il y a une première action qui est celle-ci, modélisée par ce vecteur force qu'on appelle réaction normale notée Rn. Normale en maths, ça signifie perpendiculaire. On l'appelle réaction normale car ce vecteur est perpendiculaire au support, toujours perpendiculaire au support et toujours vers le haut car c'est une action qui s'oppose à l'action de la Terre. Ensuite, le sol a une autre action, c'est que les skis frottent contre la neige et donc il y a une force de frottement. Cette force de frottement, elle est toujours parallèle au sol et dans le sens opposé au mouvement, parce que les frottements, ça empêche d'avancer ou ça freine le mouvement, donc c'est toujours dans le sens opposé au mouvement. On note petit f, force de frottement. Donc la réaction du support, eh bien en fait c'est la somme de ces deux choses-là. La réaction R, c'est Rn plus F. Si on le représente, il faut faire la somme des deux vecteurs. Alors attention, les frottements F, c'est uniquement s'il y a des frottements. En cas d'absence de frottement, selon l'état de surface du support, si les frottements ont été supprimés, et bien cette fois-ci, la réaction R se contente de Rn. Donc on a R égale Rn, ce qui veut dire que la réaction est perpendiculaire au support. C'est une chose à bien se souvenir. Alors maintenant, la force de tension exercée par un fil, qu'on note T. Alors un fil ou un câble ou un élastique. Alors première chose importante, cette personne est accrochée à un élastique, mais l'élastique n'est pas tendu. Donc il n'a aucune action, il n'agit pas sur la personne. Donc un fil n'exerce une force que s'il est tendu. S'il n'est pas tendu, il n'exerce pas de force. Ici, il est tendu, donc il agit sur la personne. Si on vous demande de représenter la force exercée par le fil sur le sauteur, et bien toujours pareil, ici c'est le monde réel. Pour représenter une force, on modélise. Le sauteur, c'est un point, ce sera un point, et l'élastique, ce sera une droite, comme ceci. Alors, quand on vous demande de représenter la force exercée par le fil sur le sur le sauteur, le sauteur est l'objet qui subit la force, donc on fait partir le vecteur du sauteur, et comme l'élastique retient le sauteur vers le haut, le vecteur ressemblera à ça, force du fil sur le sauteur, qu'on peut aussi légender T. Alors maintenant, pour terminer, la force électrostatique. Alors là, on va passer directement dans le monde de la modélisation. On va imaginer qu'on est dans une zone de l'espace où il existe un champ électrique. Alors ayons en tête qu'un champ électrique, c'est toujours provoqué par un objet. Si dans cette zone de l'espace, on place une particule chargée, qu'on note Q, eh bien la particule va subir une force, qu'on appelle la force électrostatique. Pour représenter cette force, on a cette expression. La force, ce sera la charge électrique de la particule multipliée par le champ électrique. Donc la force, le vecteur force sera collinaire au vecteur champ électrique. Mais il y a deux cas de figure. Ce sera collinaire si la particule a une charge positive, ce sera collinaire et de même sens si Q est positif. Donc le vecteur force subi par la particule aura cette allure-là. Mais si Q est négatif, ce sera toujours collinaire. Et si ce nombre est négatif, cette fois-ci, le vecteur force aura un sens opposé, comme cela. On peut calculer la valeur de cette force, que Q soit positif ou négatif, grâce à cette expression-là. Q, la charge électrique, s'exprime en coulomb, le champ électrique en volts par mètre et la force en newton, comme d'habitude. Voilà, cette capsule est terminée, je vous dis à bientôt.